Allez, salut, c'est bienvenu pour ce premier épisode sur le serveur Craftopel. Oula, une petite flèche qui vient de me passer sous le nez. Ouh, esquive, esquive. Euh... bon, attends. Et je vais juste le tuer. Je suis nu, oui. Voilà. Non mais oh, t'as même pu record tranquillement, quoi. Donc, je voulais vous présenter le serveur. Donc, le serveur Craftopel, les joueurs qui sont dessus sont issus principalement du site pardon, Eternity Games. .org. Nous sommes principalement inspirés pour ce serveur de Minecraft étant donné que nous jouons en hardcore et en snapshot 41B. Comme vous pouvez le voir, hein, les mobs sont bien glitchés avec cette nouvelle version qui vient juste d'arriver. Oula, t'es méchant toi. Euh... je vais me remettre en F. Méchant, méchant. Euh... du coup, donc oui, nous sommes inspirés de Minecraft en version hardcore. Nous n'utilisons pas les commandes log pour pas nous vivre des choses. Tout sera créé donc en survie. Donc en version 41B avec les jolis bugs que nous avons. Donc dans cette première épisode, je voulais présenter donc le serveur, ce qui est fait maintenant, mais aussi ma base. Donc comme vous pouvez le voir, ouh, tu es venu? Le glitché quand même. Oh, il y en a encore un, on sera jamais tranquille. Allez hop, on continue. Du coup, comme vous pouvez le voir, je suis dans un biome désert. Je peux pas arrêter de me faire attaquer. Donc il y a un biome qui est juste à côté de ma base en fait. Donc, comme vous pouvez le voir en fait sur la droite de mon écran, on a le capital des morts des joueurs. Donc je suis mort 8 fois jusqu'à présent. Mes 3 dernières morts sont dues à une chute toute bête dans ma base, que je vais vite résoudre je pense dans le premier épisode prochain. Pour le deuxième, je sais pas, je me tâte encore. Euh, donc notre recordman Slipouné, donc avec ses 47 morts et Timka avec ses 31. J'ai une armée de zombies. Donc je vais vous présenter une fois ce combat terminé. Sois un peu tranquille, hein. Je vais remettre mon stuff. Donc oui, j'ai quand même joué pas mal avant de vous présenter cet épisode là. Donc j'ai pas eu de super enchant on va dire sur mes items. Je suis pas finement enchanté non plus, mais ça ne saurait tarder étant donné que j'ai un collègue juste à côté de chez moi qui a mori, on a réussi à trouver différents mob spawners. Donc en fait on a un mob spawner à zombies et un mob spawner côte à côte, ce qui est parfait pour les farmer. Il y a une quarantaine de blocs de cela, un mob spawner d'araignée. Bon. On est tranquille, on a tout ce qu'il nous faut. Donc je vais vous présenter rapidement, voilà, la base où je vais m'installer. Merci lui de m'attaquer, comme d'habitude. Comme vous pouvez le voir avec la snapshot, la bouffe part hyper vite. Donc mon projet, c'est de m'installer donc dans cette montagne qui est là juste devant nous. Donc elle doit faire une 130 blocs de haut je pense, à peu près. Je guette au cas où s'il y a des ennemis. Donc je pense que à la base je suis plus un constructeur qu'un redstoner on va dire. Même si j'arrive à me débrouiller quand même avec la redstone. Je vais faire quand même pas mal de constructions sur ma base. Donc la première construction on va dire va être en fait d'agrandir cette montagne. Là elle doit faire 130 blocs de haut et je pense que je veux vraiment faire un pic montagneux, donc je pense que je la ferai vers la couche 200, allez à peu près. Dessus, je mettrai en place donc ma base. Je pense que ce sera une sorte de forteresse. J'ai pas encore trop le design en tête, mais je vois déjà à peu près ce que je veux faire. Après le style, ça sera la petite surprise aussi. Je vais pas vous le dire tout de suite, sinon ça serait trop simple. Et après par contre là il y aura une grosse construction que je ferai sur cette montagne là, qui sera une surprise aussi, mais je pense que pour votre bien à vous, je la ferai directement en timelapse, ce sera plus simple, comme ça vous aurez
une vue de l'ensemble, étant donné que ça sera assez volumineux je pense. Que sur ma vue personnelle où on verra pas grand chose et on verra poser des blocs, pas vraiment d'intérêt. Donc je vais vous présenter rapidement hop, toute ma base. Donc, petite forme à canne à sucre, voilà. Juste pour faire des petits liens, des trucs comme ça. Oui, parce que au moment où je record, il y a ce soir un live sur la présentation du serveur et aussi sur avec un petit événement. Donc je conseille d'aller sur le site d'Eternity Games pour savoir sur quoi porte cet événement. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a donc j'ai ramené quelques zombies villageois avec Popo de Weakness et Pomme d'Orge. Je les ai retransformés en villageois. Voilà, j'ai ramené une petite enclos, plein de portes pour s'exciter dessus, pour qu'ils se reproduisent en boucle. Donc ça, j'en ai sûrement une petite quinzaine, ce qui me permet donc de faire pop quelques golems de fer. J'en avais deux, je crois que le deuxième je crois que je l'ai tué. J'avais besoin de fer sûrement. Donc là on arrive sur le bas de ma base. Bon, là on va dire qu'il y a mes petites fermes entre guillemets, donc il y a mes petites vachettes. On n'a pas trop étant donné que je veux pas trop non plus que ça lag pour rien. Donc mes différents villageois. Et une petite ferme à poulet aussi, juste pour dire, on verra. Peut-être une idée de prank plus tard. On n'a pas trop d'œufs encore. Voilà, toi tu sors carrément. Et là je vais vous présenter donc les 3 dernières mortes que j'ai faites. Donc en fait je sais pas si c'est dû à la snapshot ou pas, mais j'ai réussi à me glitcher en fait dans des blocs et je suis mort pendant ma chute. Donc cette fois-ci pour la remonter, c'est plus long donc il faut prendre le petit escalier en colimaçon. Donc je pense que ça va être l'une de mes premières constructions dans ma base. Ça va être vraiment de me faire un ascenseur pour remonter parce que on ira le cul de cet escalier. Du coup je pense que par question de sûreté entre guillemets je vais faire plus un ascenseur à eau parce que sur les ascenseurs à piston que j'ai testé je me bug assez souvent dans les pistons et ça va vite m'énerver. Donc on arrive à là dans ma base, donc là, une table d'enchant, une petite enclume, tout ce qui va bien. Mon portail du Nether, parce qu'on s'est tous reliés grâce au Nether. Mes différents coffres. Donc là, je vais vous montrer pourquoi j'ai autant de Nether rack dans mes coffres. Diamants, j'en ai plus beaucoup, j'en ai utilisé pas mal, comme vous pouvez voir aussi avec les stuff, les épées, et puis j'ai des pioches tout autres, des blocs de charbon, un peu de fer qui... Bon, je pense que ça va partir assez vite avec ce que je veux faire. Bloc de redstone aussi, ça va être très utile pour la suite. La bouffe. Ici j'ai pas grand chose, j'ai juste fermé pas mal de quartz. Principalement parce que je pense que mon ascenseur de ma base sera fait en quartz, donc toute la structure. Donc, je pense c'est pour ça que j'ai été fermé autant de quartz et que je vais aller utiliser assez rapidement. Avec les différentes forteresses que j'ai pu croiser, les donjons et autres, j'ai glané pas mal de petites décorations pour les chevaux. Mon petit lit, attention c'est privé. J'ai été farmer aussi les têtes de Wither, j'ai vraiment galéré, ça m'a pris pas mal de temps. Je montrerai ça à mon avis, je pense qu'on ira se le faire ensemble dans une vidéo, je vous montrerai la plateforme que j'ai faite pour augmenter on va dire le pop. Et voilà, je pense que c'est tout. Donc là aussi j'ai mis un petit fil avec un petit bloc-notes pour mes petits amis, parce que comme vous le savez maintenant, quand on passe dans un portail du Nether, on est invisible pendant un certain temps. Du coup, j'ai mis juste ce petit câble là pour savoir quand est-ce que quelqu'un arrive dans ma base. Donc je vais vous présenter vite fait le Nether qu'on a fait, en tout cas surtout moi. Salut Pigmen. J'ai en fait, on a donc un portail du Nether principal on va dire au spawn, et après on s'est tous reliés entre nous grâce au Nether. Donc moi j'ai tracé donc un chemin de minecart, après, voilà, c'est fait en cobble, c'est pas très beau, c'est assez moche, mais bon, c'est bon pour les ghasts, moi ça me suffit pour l'instant. Donc j'ai fait un petit chemin de minecart en fait pour me relier directement du spawn à chez moi. Je me suis mis des petits ender chests pour mes minecarts, comme ça me permet de me balader et de faire un va-et-vient entre les deux. Donc je vais vous montrer aussi.
le dessus de ma base pour l'instant, sachant que voilà, je suis à la couche voilà, 137, 138. Donc là-haut pour l'instant j'ai mis mes petites plantations, donc j'ai mis mes patates, parce que c'est bon les patates. Donc c'est ma première source de bouffe, ça me suffit. J'ai du charbon, les patates ça me donne assez, ça stack assez rapidement, c'est parfait. Mon champ de blé c'est principalement pour nourrir mes vaches pour les reproduire et autres. Et avoir comme ça du cuir pour me faire des livres d'enchante. Ici j'ai fait une petite ferme à bois, parce que je vais quand même en avoir un peu besoin. Le seul truc que je trouve dommage, c'est que je suis dans un biome savane, avec les arbres qui sont quand même assez jolis, assez fun, comme celui-ci. Le problème c'est quand on coupe cet arbre-là, on obtient voilà, des arbres classiques comme celui-ci. Je trouve ça dommage, donc du coup on peut pas obtenir les arbres de la même forme, donc faut les recréer à chaque fois entre guillemets. Je trouve ça un peu dommage qu'ils aient pas recréé sur Minecraft les mêmes arbres quand ils fassent pousser. On verra bien, ça sera peut-être amélioré par la suite. Donc par là-bas aussi, nous avons notre cher collègue Amaury, donc avec lui qu'on va sûrement, étant donné qu'on est juste à côté en fait. Hop, j'ai qui charge pas. Il avait son ancienne base juste par ici, d'ici je la voyais, maintenant il s'est installé un peu plus loin sur la montagne qu'il avait en face. Les 3 mobs spawners sont plus orientés par là-bas, par ici sur un autre biome sable, qui est pas très loin, mais à peu près une petite minute pour y aller. Et je pense que le premier ou le deuxième épisode que je vais vous présenter, ça sera à ce niveau-là. Ça sera à mon avis l'ascenseur à eau que je vais faire. Donc il doit faire 6 sur 6 je crois, de large j'ai creusé un peu plus, là j'ai dû faire un 8 sur 8. Le problème c'est que comme vous voyez je suis à la couche 140. Je voudrais le faire aller descendre au moins jusqu'à la couche 5. Donc je pense que tout ce qui est voilà, terraforming, genre de choses, je vous le couperai au montage. Je ferai des petites coupures, parce que ça n'a pas d'intérêt de vous montrer ça farmer un 8 sur 8 sur 135 blocs de haut, je pense que ça vous intéresse pas. Par contre je vous expliquerai vite fait le fonctionnement et puis la construction de l'ascenseur à eau. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de la base. Je pense que j'ai peut-être juste les enchantes que je vous ai pas présenté. J'ai pas, étant donné qu'on a vraiment les mobs spawners maintenant, c'est assez simple. Hop. Du coup j'ai déjà commencé à la réparer, elle m'a coûté un bras celle-là à réparer. C'est donc une Efficiency 4, Fortune 3 et Breaking 3. Celle qui m'a permis de farmer aussi le quartz, hein. Pour ça qu'elle est pas mal usée. Massive Touch. Là j'ai pas d'enchant, là j'ai pas eu vraiment de chance entre guillemets on va dire au niveau des enchantes. J'ai mon P4 que j'essaye d'améliorer. Du coup pour ça je fais pas mal de livres en fait. Comme ça je suis sur des enchantements, je les fais progresser même si ça coûte cher. C'est 10 fois plus simple à faire. Donc voilà, je pense que je vous ai présenté toute ma base. Donc je pense que dans les épisodes prochains ça sera le Wither et l'ascenseur à eau, je pense que ça sera le plus simple pour arrêter de mourir dans ce fichu tunnel. Voilà, donc je pense que cet épisode c'est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Je pense qu'au niveau des épisodes, je vais essayer de faire 2 à 3 épisodes par semaine. Sachant que là j'arrive dans une période d'examen où je commence à avoir pas mal de partiels, donc ça sera peut-être plus light en début. Mais ça va vite être complété par la suite, enfin au début novembre je crois, ça va être vraiment. Je vais vraiment m'y mettre à fond dedans, là j'aurai pas mal de disponibilité. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis bonne matinée, bonne journée, bonne soirée, ça dépendra du temps, bonne nuit. Et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Salut.